Dans cette partie de l'Essonne, aux confins de la Beauce, seule la départementale 838 trouble la quiétude d'une campagne bucolique. Depuis 6 mois, cette route est devenue une obsession pour Corinne. Il faut que je vienne. J'essaye de comprendre, j'essaye de venir, de mesurer. Je découvre des choses à chaque fois. Au sol, les marques laissées par les gendarmes après un terrible accident. La voiture, elle se met en crabe et hop. Là, c'est les roues arrière, là. Voyez? C'est-à-dire que la voiture, elle est déjà en arrière. Ça fait ça, ça fait ça. Et après, ça va tout droit jusqu'au platane. Et le choc a été tellement violent qu'il est parti. À l'intérieur de la voiture se trouvait Charlie, son compagnon. Le choc ne lui a laissé aucune chance. Ce 21 avril, il fait très beau. À cet endroit, la route est droite et sèche. Tout de suite, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Parce que Charlie était très, très bon conducteur. Il n'aurait jamais fait un empiètement comme ça. Jamais de la vie. Jamais, jamais, jamais. Et là, je me suis dit, dès quand je suis arrivée tout de suite après l'accident, j'ai dit là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je comprenne comment il a vécu ça, ces derniers moments. S'il était en stress ou pas, il faut que je comprenne. Je ne peux pas vivre comme ça. Non. On ne peut pas me laisser comme ça. On ne peut pas me laisser comme ça. La mort de Charlie a choqué tous les habitants de Pucet. L'homme était connu, il tenait le dernier bar du village. Une semaine après le drame, plus de 600 personnes se réunissent lors d'une marche blanche silencieuse en son honneur. Personne ne comprend comment l'ancien chauffeur routier a pu mourir d'un banal accident de voiture sur cette départementale qu'il connaissait si bien. Très vite, une rumeur se propage. Charlie aurait été victime d'un guet-apens. Hameau champêtre, Pucet, 2000 habitants, vit au rythme des moissons. Ici, paisible n'est pas un vain mot. La vie s'écoule lentement et tourne autour du terrain de pétanque et de l'unique bar du village, le Relax, le bar de Charlie, dans lequel il travaillait avec Corinne. C'est pas de monnaie pour ça, putain. Hein? T'en as un offert, un gratuit. L'histoire d'amour de Corinne et Charlie débute il y a plus de 30 ans. Charlie, chauffeur routier, s'arrête régulièrement dans le bar où travaille Corinne. Ils finissent par tomber sous le charme l'un de l'autre. Après 25 ans sur les routes, le couple pose ses valises en 2007 à Pucet et reprend le bar du village. Le pari est risqué, car à l'époque, la commune est sur le déclin, comme nous l'explique le maire Grégory Courtas. Quand je suis arrivé, il y avait encore 4 bars qui avaient chacun leur clientèle. Et puis les gens sont partis en retraite et puis les bars n'ont pas été repris. Charlie avait redonné vie au village parce que c'était quelqu'un qui était dans l'affectif et il appréciait beaucoup les gens. Et c'est vrai que dans ce bar, c'était une seconde famille pour les habitants de Pucet. Charlie avait un talent, celui de fédérer. Son moteur, sa passion inconditionnelle pour les voitures qui a profondément marqué Corinne. C'était plus qu'un fan de voiture. Il pensait voiture, il rêvait voiture, il se couchait voiture. Tout. C'est tout son univers, ça. Ses copains, les voitures anciennes. Le village s'animait autour des rassemblements de passionnés. Voilà, ça, c'est les premières qu'on a fait. Les 2 premières années, ça a été fait juste devant le bar, là. Là, il était ravi, mais de chez ravi. Là, il est heureux, il pose à côté de sa voiture. Là, c'est mon gros chat. Là.
Tous les soirs, avant de me coucher, je le regarde. Pendant 33 ans, vous voyez une personne tous les jours. Et j'ai besoin de le voir, de voir son visage. J'ai besoin de le voir. C'est plus fort que moi. En quelques années, Charlie s'est fait apprécier de tout le monde. Les habitués du relax, comme Stéphanie, Philippe et Bruno, étaient devenus des amis. Je venais souvent l'après-midi me faire chambrer parce qu'il savait faire. Ouais, Oui, mais ça, c'est parce qu'il m'aimait. tu t'aimais bien l'embêter aussi. Hein. Moi, jamais, c'est pas mon genre. Non, menteuse. Jamais je le taquinais. Je lui disais, moi, t'as un gros tourteau, t'as vu? T'as un vide comme. T'as une grosse carapace avec des petites pattes. L'humour qui nous a apporté la joie de vivre quand on arrivait ici, même quand tu faisais la gueule, t'étais pas bien, tu le voyais 2 secondes, t'étais obligé de te marrer. Donc, et ça, il n'y a personne qui pourra remplacer ça. Et ça, on ne le retrouvera pas. C'est ça notre grand malheur. Fini les rigolades. Les conversations dans le bar ont bien changé. Dans le petit groupe de fidèles, il ne reste plus qu'un sujet de discussion. Les circonstances de la mort de Charlie. C'était un as du volant, hein, c'était un motard, c'était un ancien routier, il avait une Alpine, il avait un coup de volant, c'était pas un manche au volant. Moi j'ai un petit peu échangé avec un pompier de Pusset, les chocs ont été évalués entre 110 et 120 km/h, donc Charlie n'aurait jamais roulé à cette vitesse-là, à cet endroit-là en partant d'ici. Mais l'accident tout seul, moi j'y crois pas. Ah non, moi non plus. Ça j'y crois pas. Pas possible. Surtout que l'accident a eu lieu un mardi. Ce jour-là, Charlie avait une habitude connue de tous au village. Il empruntait la D838, direction Angerville, une commune voisine située à 4 km. À 11h30 pile, il déposait la recette de la semaine à la banque. Et le mardi 21 avril dernier, c'est un petit magot qu'il transporte avec lui. 14 800 €. Gagné grâce à la course cycliste Paris-Pusset, qui a réuni des centaines de fidèles autour du relax. De quoi attirer les convoitises. Charlie est seul à bord de sa voiture. Après 1,5 km, il passe sous cette caméra de surveillance tournée vers un hangar, mais dont l'objectif déborde sur la route. Cette caméra a-t-elle filmé quelque chose ? Dans le village, la rumeur veut que oui. Un homme qui souhaite rester anonyme a pu visionner ces images. Il affirme que Charlie n'était pas seul sur la route ce jour-là. Ce que j'ai aperçu sur l'écran, ça fout la pétoche. Je me suis retrouvé avec un film où je pensais que j'allais voir passer sa voiture. Et en fait, non seulement j'ai vu passer sa voiture, mais j'ai vu passer des gens qui l'ont arrêté. Il a été pris en chasse. Et puis il a été bloqué par 2 voitures. Et il s'est aperçu qu'il y avait un problème et il est reparti. L'interception de Charlie échoue. Il redémarre et tente de semer ses assaillants. Mais face à une grosse cylindrée, la voiture de Charlie ne fait pas le poids. Une course-poursuite s'engage à près de 100 km/h. Pour Charlie, elle se termine contre ce platane, 500 mètres plus loin. Le garagiste, qui a remorqué le véhicule de Charlie ce jour-là, confirme la violence de l'accident. La voiture était vraiment dans un sale état. Elle est bien esquintée, elle est bien choquée. Un choc latéral contre un arbre, l'arbre il bouge pas, mais la voiture elle bouge. Il n'y a aucun moyen de retenir le choc, le choc avant, choc arrière. Il y a tout ça, mais le côté c'est fragile. Voilà. Pour nous le prouver, il nous montre un véhicule qui a subi un accident similaire. La voiture, c'est à peu près le même style de choc. Ouais. Un choc latéral, c'est un choc latéral. Nous lui demandons si Charlie aurait pu être percuté par une voiture, comme beaucoup le pensent. Mais il refuse de répondre. Sur le pare-brise arrière, vous n'avez pas tout de suite vu un Non, choc non, je pense pas. Non, je pourrais pas vous dire. Elle est sous-scellée, la voiture. D'accord. Sous-scellée, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'en parler. Non, on n'a pas le droit d'y toucher, elle est sous-scellée. Scellée, ça veut dire bien ce que ça veut dire. Une autre question se pose. Ces agresseurs en voulaient-ils seulement à la recette ou visaient-ils aussi Charlie ? Fait étrange, l'homme qui a pu visionner les images de la caméra de surveillance
n'est pas certain que les agresseurs de Charlie aient cherché à se cacher. La rumeur, c'est qu'ils étaient cagoulés, on n'a pas vu leur visage. Oui, ils étaient cagoulés. Je vous répondrai pas, je vous laisse vous faire votre idée. Pour cet homme, cela ne fait aucun doute. C'était du travail de professionnel. On a affaire à des criminels, des gens qui ont une grosse expérience de ça. C'est pas le petit voleur du coin qui fait ça. Les agresseurs de Charlie courent toujours. Le parquet d'Evry a ouvert une information judiciaire pour tentative de vol précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné la mort. Depuis le décès du barman, l'atmosphère a changé à Pucet, surtout chez les commerçants. Quand le maire prend le pouls de ses administrés, c'est comme si la mort de Charlie avait emporté la dernière part d'insouciance du village. Les gens étaient traumatisés, vraiment. Ça a marqué les gens, parce que les circonstances sont quand même très troublantes. Et puis que ça marque toujours de voir quelqu'un qu'on aime bien disparaître comme ça. Chez certains, la psychose s'est installée. Ça fait peur à tout le monde, de toute façon, quelque part, voilà. Est-ce qu'on est vraiment à l'abri encore dans nos campagnes Bien sûr. avec autant de violence, quoi. C'est brutal. Toujours sous le choc, Corinne se raccroche avec fierté au courage de Charlie. Elle nous raconte que ses agresseurs sont repartis les mains vides, sans réussir à lui prendre sa recette. Les gendarmes m'ont dit qu'il a été courageux, mais je ne m'étonne pas de lui, parce qu'il a réussi à se dégager. Et là, il a lutté, vous vous rendez compte ? Il était oppressé par une voiture et il essaye de s'en sortir. Il essaye. Vivant, il ne l'aurait jamais laissé, la recette. Jamais, jamais. Même 1 euro. Pas cédé, c'est du Charlie tout craché. Parce que c'est un guerrier, Charlie. Hein. La pochette bleue qui contenait les 14 800 € a été retrouvée coincée entre le frein à main et le siège de Charlie. Pour l'instant, Corinne a encore la force de remplacer son compagnon derrière le comptoir du relax. Là, il n'y a que le 23 qui a marché, chaton. Alors tu vas me remettre les croix normales. Mais elle a quand même décidé de revendre l'affaire. Ça va les enfants ? Si elle ne trouvait pas de repreneur, Pucet perdrait son dernier bar.